Alors l'histoire de l'UNADEL, c'est l'histoire d'associations à la fois de professionnels, agents de développement locaux, qui œuvraient notamment dans les pays, mais aussi cette idée d'acteurs locaux au sens plus large, c'est-à-dire aussi des élus qui essayaient de promouvoir sur leur territoire un développement local, à partir des ressources de leur territoire et des acteurs qui y étaient présents. Et donc cette conception un peu ascendante de la politique publique. Et donc l'UNADEL, c'est un peu la réunion et la rencontre de ces acteurs-là, à la fois politiques et techniques, partant de beaucoup d'expériences à partir des années 60-70, qui ensuite se sont un peu institutionnalisées avec la décentralisation. Voilà. Et donc c'est une association qui s'est développée, qui a perduré, qui a perdu un petit peu de son, on va dire, de son influence dès lors que la question du développement était moins prégnante, mais qui du coup, c'était un peu mon propos aujourd'hui, retrouve vraiment une nouvelle vigueur avec ce que certains observateurs analysent comme le tournant local, avec une relocalisation des questions économiques notamment, mais aussi liées aux transitions, à l'énergie, à l'alimentation. Et donc nous, on analyse ça vraiment comme une forme de renouveau du développement local. On essaie aussi de qualifier comme mener à la fois une transition écologique, mais qui est aussi forcément également sociale et démocratique et économique. Voilà. Et je pense que sur ça, il commence à y avoir un certain cheminement des acteurs locaux. La question écologique ne peut pas être traitée sans aborder la question économique, sans aborder la question démocratique et sociale, et de l'actualité l'a rappelé de manière très vigoureuse. Le carrefour des métiers du développement territorial existe depuis 2001. La première phase de travaux a été beaucoup sur reconnaître ce nouveau métier de développeurs territoriaux, quelles en étaient les compétences, quelles en étaient les principales pratiques, donc un référentiel qui a été établi en 2005 et qui ensuite a donné lieu à des travaux avec le CNFPT et l'ANPE à l'époque pour reconnaître ces compétences pour les recrutements, pour classifier ce type de métier. Donc ça, c'était une première phase. Après, il y a une deuxième phase où, avec l'extension du développement territorial, l'idée a été de voir comment ces métiers se transformaient, quelles étaient les évolutions des compétences. Et on est un peu, alors du coup, il y a à travers différentes choses, des recherches-actions, des prospectives métiers, et puis des journées nationales qui regroupaient tous les agents de développement local, qu'ils interviennent sur l'urbain ou le rural. Et qu'ils soient plus spécifiquement sur le développement économique ou sur le développement social ou le développement culturel, mais qui se retrouvent derrière cette idée de développement des territoires. Alors l'ingénierie créative, moi de suite je l'ai associée à l'idée il faut mettre en place des dispositifs qui permettent à tous les acteurs d'exprimer leur potentiel, leurs ressources, dans vraiment des conditions d'égal à égal, et éviter effectivement que dans des dispositifs de territoire, on soit avec des acteurs qui soient un peu dominants, qui soient sachants, les institutions, les techniciens, qui écrasent parfois l'expertise ou les ressources d'acteurs associatifs ou habitants, etc. Et donc du coup, moi, la question de l'ingénierie créative, ça m'a renvoyé à l'idée que si on met en place des conditions, un certain nombre de conditions, et notamment avec le média un peu créatif, on peut faire en sorte que chacun exprime au mieux son expertise et puisse apporter ce qu'il a apporté au développement du territoire. Vous avez dit développement local, effectivement, un livre qui vient de paraître, coordonné par Georges Koncharov, une figure du développement local, qui est une figure aussi de l'UNADEL. L'idée, c'était de se dire, dans la période d'émergence du développement local, d'essayer de faire témoigner et de rendre compte du développement local par ceux qui l'ont fait, qui l'ont construit, qui l'ont vécu. Donc Georges a coordonné le témoignage d'une 50aine d'acteurs du développement local qui ont géré différents dispositifs, qui ont été souvent à l'initiative ou qui ont expérimenté
les premiers dispositifs de développement local dans différents territoires. Et donc c'est intéressant de voir, d'avoir une compréhension du développement local par ceux qui l'ont fait. Et donc ce livre porte vraiment sur la dimension historique jusqu'aux années 90. Et on a le projet d'établir un deuxième volume avec ce développement local, qu'est-ce qu'il est devenu et quelle est son actualité à partir des années 90 et jusqu'à aujourd'hui.